Oh yo yo mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, ainsi que la petite famille, que tout se passe à merveille. Ravi de vous retrouver dans la joie et la bonne humeur. Oui, on est mercredi 14 décembre, mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission phare de DJ Nabil, oui, qui s'appelle Tapis Rouge. Oui, la semaine dernière, on a pu recevoir Mr. Boalem, Disco Maghreb. Oui, il nous a parlé du rail, il nous a même pimenté de tout ce qui s'ensuit avec ces artistes qu'il a pu bien évidemment travailler, comme Khaled, Cheb Mami, Zawania, etc. Bon, ça c'était la semaine dernière. La rediffusion était passée vendredi dernier. Après, on a eu bien sûr Khaled, Zawania, on a eu des grands artistes algériens, on a eu même des artistes marocains, on a eu des artistes tunisiens. Ce soir, c'est une artiste algérienne que vous allez apprendre à connaître et que vous allez en savoir davantage ce soir. Vous allez voir, elle a une sacrée voix. Elle nous vient tout droit d'Algérie, mais également d'Espagne. Mais vous en saurez davantage d'ici quelques secondes. Le temps de vous dire, chers auditeurs de que vous êtes sur France Maghreb 2 et qu'on est en direct sur les 99.5 du côté de Paris ou bien 93.8 du côté de Marseille. Sans oublier, bien évidemment, chers auditeurs de l'application. Oui, vous la téléchargez, elle est gratuite. France Espace Maghreb 2. France Espace Maghreb 2, et puis bien sûr le DAB, la radio numérique, où on nous écoute dans certaines grandes villes de France, comme Toulouse, Bordeaux ou bien Nantes, sans oublier aussi Lille, Dunkerque, Lyon, Mulhouse, Nice, Avignon, Poitiers, etc. etc. Bref, cela étant dit, voilà, il est 22h passé de quelques minutes. Je suis ravi de vous retrouver dans la joie et la bonne humeur. Sachez que DJ Nabil aussi les samedis, le Top Hit France Maghreb 2 de 20h à 21h. Et puis bien sûr, les entrées de la semaine tous les dimanches de 20h à 21h. Et puis sachez que cette émission de ce soir est rediffusée bien sûr ce vendredi. Le vendredi à ne pas louper, vendredi 16 décembre à partir de 13h. Pour l'heure, on accueille notre artiste. Elle est là, elle est parmi nous, elle est dans les studios de France Maghreb 2 en direct. Elle s'appelle Wafa, oui, Wafa Oudjit. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est bien ça, Wafa? Oui, bonsoir, c'est Wafa Oudjit, exactement. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Ça me fait un très grand plaisir de partager quelques moments avec vous. C'est gentil, merci. C'est normal, Wafa, bien évidemment, avec ce que tu nous apportes au niveau musical et puis pour cette belle découverte que j'ai pu voir. Il n'y a rien de mieux que t'inviter, bien évidemment. Sur ce, ma chère Wafa, tout d'abord, ravi de t'accueillir dans les studios de France Maghreb 2. Comme je le fais souvent à mes artistes qui sont ici, on va commencer bien sûr pour ta jeunesse. Donc on sait que tu es d'origine algérienne, donc tu es grandi dans quelle ville d'Algérie? T'as fait des frères, des sœurs, des études. Parle-nous un peu de ta jeunesse, ma chère Wafa. À l'enfance, j'ai grandi à Bouira, dans un petit quartier populaire, avec ma mère et mon frère. Oui. Et aussi à côté de mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père, mes oncles, mes tantes. On était voisins dans le même immeuble. Donc Bouira, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté de... C'est pas loin d'Alger. Pas loin d'Alger. 120 mètres, qu'est-ce que je dis? 120 km. 120 km d'Alger. Oui, pas loin. C'est Bouira ville. Bouira ville, donc considéré comme Kabyle? Oui, c'est la petite Kabylie. Petite Kabylie, d'accord, ok. D'accord, oui, ma famille aussi, on est kabyle. Tout le monde parle kabyle. Nous, on a appris le kabyle par l'oreille. D'accord. Je le parle, mais pas vraiment comme. Parce que j'ai pas vu des chansons trop kabyles, c'est pour ça que. Oui, mais en live, j'ai chanté d'accord, ok. Des chansons kabyles. Inch'Allah, on aura l'occasion de découvrir tout ça par la suite. Si, bien sûr. Et j'ai étudié comme tous les enfants à ma maternelle, primaire, et c'était là où on m'a découvert. La maîtresse, un jour, elle nous a dit de chanter. En maternelle primaire? Oui. Ah, bien. Même avant, c'est maternelle, mais je suis primaire, en maternelle. D'accord. Donc, un jour, elle nous a demandé de chanter. Moi, au début, j'étais un peu, peut-être, complexée parce qu'il y avait des collègues, enfin, des amis qui me disaient que j'avais une voix un peu comme un garçon. Et le jour où la maîtresse nous a demandé de chanter, moi j'ai pris tout le courage et j'ai dit oui, je vais chanter. Tu avais quel âge, Wafa? 5 ans. 5 ans? Oui, la maternelle c'est 5 ans normalement. 6 ans. Courage à 5 ans, c'est bien. Ouais. Donc j'ai chanté la première chanson, je me souviens, c'était une chanson de la Palestine. Falastine dari ya ardan tihari. Donc j'ai commencé à chanter et je vois la réaction de la maîtresse. Elle a dit comme ça, elle a ouvert les yeux, elle est sortie en courant, appelé les autres maîtresses des autres classes. Ouais. Elles sont toutes venues. Ouais. Et elle m'a dit rechante Wafa. Et moi je comprenais rien. Je disais peut-être c'est à cause parce que ma voix, on dirait que c'est une voix d'un garçon ou c'est quoi. Mais en fait, c'était parce qu'ils ont découvert quelque chose que moi, je ne savais pas. Parce que moi, j'étais petite. À la maison, par exemple,
exemple, avant maternelle, je prenais des cassettes parce que maman elle écoutait beaucoup Etmenglet, Matoub et tout. Elle avait des cassettes, beaucoup de cassettes. Il y avait un petit poste cassette. Moi, je mettais la cassette. J'ai juste appris comment enregistrer ma voix. Mais tu chantais pas à la maison? Si. Tu chantais, mais ils n'ont jamais fait attention, la famille? Non. D'accord, ok. Donc, j'enregistrais ma voix et j'aimais m'écouter. Donc, je chantais comme ça des chansons qu'on chante les enfants dans la rue et tout. Et j'enregistrais ma voix, mais jamais maman, elle a découvert un truc ou rien du tout. Jusqu'au jour où la maîtresse, elle nous a dit de chanter cette chanson. Donc voilà, elle m'a découvert. Et à partir de là, elle a commencé à m'écrire des chansons. Et je me souviens, elle m'a écrit la chanson de Idir. La première chanson déjà kabyle que j'ai chantée, c'était ça. C'était Asidi Vavourani. Machallah. Donc j'ai appris cette chanson. Après, je suis devenue la soliste de la chorale. J'avais une chorale toutes les années du primaire. Donc c'est première, deuxième, jusqu'à 6e année primaire. Et à l'âge de 12 ans, c'était là quand j'ai passé au secondaire. Et je suis passée au secondaire, il y avait un professeur de piano qui était présent dans une petite fête de l'école. Et là, j'ai chanté aussi, toujours kabyle, Takfarinas. Il était aussi très content de découvrir ce talent. Et il est venu, il m'a parlé, il m'a dit « Pourquoi tu viens pas au conservatoire? Tu apprends un instrument. » Donc avant, ma chère Wafa, tu chantais beaucoup kabyle. Oui, c'est vrai. La langue kabyle. Les débuts en primaire, c'était ça. C'était chanter... Parce que Bouira, vous savez, déjà... Mais toi, quand tu étais jeune, tu avais un artiste que tu regardais souvent, que tu étais fan ou une artiste? Oui, quand tu étais petite? J'écoutais beaucoup Keltoum, Warda. Là, quand j'ai commencé avec le conservatoire, et là, j'ai commencé... Le professeur, il a commencé à m'orienter, me dire « Écoute cette chanson, demain tu viens. » C'était ça, la méthode. J'écoute, par exemple, Majda Romi, une chanson, je l'écoute le soir. Le matin, on a un rendez-vous au conservatoire. On fait les répétitions. Et c'est bon, voilà. Bien. Donc, c'était trop facile pour moi. J'ai une capacité, mon oreille, pas normale. Donc, c'était ça. J'écoutais beaucoup plus oriental. À part les chansons des débuts, le maternel et tout, c'était Idir, Takfarinas. Mais après, j'ai commencé à chanter Keltoum, Warda Jazairiya, Majda Romi, beaucoup plus oriental. Melhem Zain, Melhem Barakat. Donc, voilà. On a commencé à faire des concerts à Bouira, par exemple, la salle riche, elle s'appelait, des spectacles au conservatoire de Bouira. Après, même, on a fait le Festival international de la musique à Betna avec l'orchestre du conservatoire. 11 ans, 12 ans. Ah, quand même, oui. Très jeune, hein? Ben oui, c'est pour ça maintenant, peut-être que j'apparais pas, je suis pas tout le temps présente sur scène, mais je sens comme si je suis un peu satisfaite parce que dans le passé, j'ai fait plein de scènes. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, mais après, à l'âge de 15 ans, c'est bon. Maman, elle était tout le temps contre. À chaque fois qu'on avait des répétitions à faire, elle était tout le temps non, tu vas pas partir, tu vas pas aller, c'est bon, tu dois te concentrer dans tes études. Moi, j'étais très bonne élève, très intelligente, tout le temps des bonnes notes, donc elle avait peur que je me déconcentre de mes études et tout, donc elle était tout le temps contre. Et comme c'était à chaque fois des problèmes, à chaque fois qu'on a un spectacle, maman, elle dit non, le prof de piano, il vient lui dire s'il te plaît Dalila, laisse-la, et elle dit ok, d'accord, après 2 heures d'essayer de la convaincre. Mais là, à 15 ans, oui, je pense, c'est bon, j'ai arrêté le conservatoire et c'est bon, pour moi, le chant donc, tu n'avais pas le soutien de la maman et le papa? Non, mon père, j'ai pas grandi avec lui. Donc lui, il a fait sa vie, il a sa famille. Les frères et sœurs, tu m'avais dit? J'ai un seul frère. C'est un artiste aussi, c'est un pianiste. D'accord, machallah. Lui, non, il n'était pas contre. On était enfants et il pouvait pas. Le grand frère ou petit frère? Il est plus grand que moi. Il a 2 ans de plus que moi. Il n'encourageait pas justement la maman à dire laisse-la justement, elle a du talent. Non, maman, elle était tout le temps contre. Elle voulait pas. Jusqu'à ce jour, elle est toujours contre, mais maintenant peut-être elle a assumé parce qu'elle me voit que c'est bon, je suis une femme adulte, j'ai fait mes études et tout, donc elle dit rien. Mais moi je comprends. À part les études, elle avait peur que je me déconcentre et tout, mais je pense aussi c'est pour la réputation que les artistes, femmes, elles ont en Algérie à l'époque. Bon, maintenant, c'est un peu, peut-être pas comme avant, mais avant... Là, on parle de quelle année, à 15 ans, quelle année?
grosso modo? 2000, les 2000. 2000? Je ne sais pas, j'avais la main du chef. C'est pour savoir justement. 2000, ouais, les 2000, 15 ans, 2000, ouais. 2001. D'accord. Trucs comme ça. Donc je pense que c'est pour ça aussi. C'est une femme chanteuse. Les chanteuses, elles étaient tout le temps peut-être dans les cabarets. Ou à l'époque, justement, par rapport à l'Algérie, toi qui as grandi en Algérie et tout, avec la Syrie noire et tout, c'était pas difficile aussi en tant qu'enfant, en tant que. Ah, ça c'est un truc. Par rapport à ça, par rapport à la musique. Ça c'est un trauma. Moi je considère que moi j'ai vécu toute mon enfance, c'était la décennie noire. Oui, voilà. Parce que moi je suis née en 87. Ouais, c'est pour ça. Ils ont commencé le terrorisme, c'était en 94 par là, 93, 12. Voilà, 12. donc j'avais quoi, 4 ans. Donc toute mon enfance, c'était la terreur. Tu veux quoi que je te raconte? Donc c'est une petite. En plus, toi, tu étais Bouira de même ou un petit village à côté? Non, Bouiraville. D'accord, Bouiraville. Non, mais on était au courant, on voyait tout sur la télé. Les enfants, on était tout le temps. Tu gardes un très mauvais souvenir pour ça. Et ça, justement, c'était pas très dur, justement, par rapport à la musique, de se dire, oula. Faut éviter de trop chanter, on sait jamais. Non, moi j'étais petite à l'époque. Ouais. J'avais même pas commencé à chanter. T'étais ignorante, tu savais pas. Je chantais à l'école primaire. J'étais pas une jeune fille, j'étais une petite fille. Je chantais des chansons patriotiques, des chansons normales, pas le rail, ni rien du tout. Mais les chanteurs à l'époque, oui, on a perdu Chab Hasni, le pauvre Rabbi Rahmou quand même. C'était compliqué. 95. Matoub Louennes aussi. Ah oui. Mais Hasni, je me souviens plus parce que c'était la journée où Hasni il est mort. C'était comme si, une journée noire. Même si moi je le connaissais pas, j'étais trop petite parce que j'écoutais pas Hasni à 4 ans, et à 3 ans ou 5 ans. Mais tout le monde était, même les jeunes, je voyais des jeunes pleurer dans la rue et tout. C'était une journée noire. Donc, heureusement que j'étais petite à l'époque. C'était plus la terreur, c'était plus dormir avec la peur, le baraudage. Comme ça, soudainement, tous les voisins, ils ramènent le baraudage pour couvrir les balcons, les portes. Et moi, je vivais avec ma mère et mon frère, une femme. Donc, tout le temps, on a la peur de comment ma mère, elle va me protéger si un groupe de terroristes passe maintenant. Donc, c'était tout le temps... Et jusqu'à ce jour, quand j'essaye de ne pas me rappeler de cette période, parce que déjà là, je suis en train de trembler. Moi, je considère que ma génération, on est traumatisé et on a même besoin peut-être d'un psychologue pour nous vraiment effacer cette période de... Je comprends, Wafa. Désolé pour la question, c'était justement pour savoir. Et puis, on essaie de découvrir. Inch'Allah al-khair. Non, justement, on va passer justement... Il faut parler, c'est ça le truc. C'est qu'en Algérie, par exemple, on ne parle pas de ça. Pourquoi on ne parle pas de ça? Il faut parler parce qu'il y a des expériences, il y a des gens qui ont besoin de s'extérioriser, et en même temps, les gens ne savent pas réellement ce qui s'est passé là-bas. Voilà, donc ils ne savent pas réellement, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on a vécu. On a vécu vraiment des années de calvaire et je souhaite que vraiment on ne revienne jamais à revivre ça. Ah bah, j'espère, en tout cas, moi aussi. C'était une parenthèse entre-temps. Ouais. Pour l'heure, justement, on va faire une petite pause pub, comme ça, on va essayer de se rebooster et puis reparler bien sûr de la suite, bien sûr de notre cher Wafa Oudjit qui est avec nous, voilà, que j'ai bien prononcé, qui nous vient tout droit elle va nous le dire tout à l'heure, hein, je sais de l'Espagne, mais exactement, voilà, elle va nous expliquer comment elle a attiré en Espagne et comment est venu encore le goût de la musique par la suite. Bref, vous en saurez dans quelques instants, chers auditeurs auditrices. Je vous rappelle que vous êtes avec DJ Nabil sur France Maghreb 2, qu'on est bien le mercredi 14 décembre, faut pas que je dise de bêtises. Voilà, il vient de 22h passer quelques minutes et vous savez très bien qu'à partir de 23h, vous écouterez toutes les plus belles musiques de notre cher invité Wafa juste après. Donc restez à l'écoute, page de pub et je vous dis à tout de suite. Tapis rouge, c'est tous les mercredis de 22h à minuit avec DJ Nabil sur France Maghreb 2. Tapis rouge.
Allez, deuxième partie, chers auditeurs, auditrices, deuxième partie de cette émission. Bah oui, bien oui, mercredi 14 décembre, toujours avec DJ Nabil sur France Maghreb 2. Et bah oui, toujours avec mon invité qui est avec nous aujourd'hui. Hein, pour ceux qui nous écoutent en ce moment du côté de Paris 99.5, j'espère que vous allez bien, que la famille va bien, que tout se passe à merveille. Que voilà, que vous avez prévu de belles choses pour cette fin de semaine, Inch'Allah. Voilà, Marseille, on nous écoute 93.8. Bah, je vous embrasse également. Hein. J'embrasse aussi tous ceux et celles qui nous écoutent du côté de la prison. Bah oui, tous ceux et celles qui sont incarcérés, on nous écoute aussi. On nous envoie plein de messages à ce sujet. Et ben on vous passe le salam. Merci d'être branché France Maghreb 2, l'application toujours gratuite France Maghreb 2. Voilà, en direct pour cette émission Tapis Rouge tous les mercredis, je vous l'ai dit. Et ce soir, on reçoit Wafa Oudjit. Voilà, Oudjit. Alors j'essaie de voilà, mais c'est bien ça, Oudjit, qui est avec nous. Voilà, qui nous a raconté un peu de sa jeunesse. Voilà, sa jeunesse par rapport à où elle a grandi, du côté de Bouira, Kabylie. Voilà, ses débuts dans la chanson. On nous a parlé malheureusement de ces périodes noires de l'Algérie dans les années 90. Voilà, mais qui a été très dur pour elle, mais par la suite, c'est petit à petit remis. Et elle nous a dit qu'à l'âge de 15 ans, ben, elle a tout arrêté, entre guillemets musicalement, par rapport à sa maman qui ne voulait pas trop qu'elle continue. Et on va savoir la suite. Eh ben oui, on va savoir la suite de notre cher Wafa qui est toujours là. Ça va, Wafa? Oui, ça va mieux, ça va. Ça Merci. va mieux. Et toi? Bah, alhamdoulilah, tout va bien. Écoute, je vais te dire une astuce, Oui. bien retenir Oudjit. Oui. En arabe, quand on dit Anidjit, Ah, Anidjit. ok. Donc Wafa Oudjit. Oudjit. Donc Anidjit. Oudjit. Wafa Oudjit. Wafa Oudjit, voilà, tout simplement. Alors, ma chère Wafa, pour info, donc Ouais. tu nous as parlé un peu de ta jeunesse tout à l'heure, Ouais. donc tu nous as parlé de tes débuts, etc. Donc moi, je voudrais savoir par la suite, donc à 15 ans, tu as arrêté le conservatoire, etc. Oui. par rapport à la maman, Oui. parce que voilà, elle voulait pas trop que tu, voilà. Ouais. Donc qu'est-ce que tu as fait après? Alors, explique-nous. avant Rien, de repartir. rien. J'ai continué mes études. Je suis passée au lycée. Ouais. Après les secondaires, c'était le lycée. Et j'ai eu mon bac. Les Belek. Et j'ai fait bac lettres au lycée de jeunes filles Ouais. à Bouira. Voilà, j'ai eu mon bac et je suis allée à Alger, Ouais. à la fac centrale d'Alger. Et là où j'ai fait une licence en traduction, français, anglais, arabe. D'accord. Bon, j'étais là-bas pendant 4 ans, c'est ça. Donc tu avais quel âge quand tu as fini Mes études. Ouais, tes études et Mon bac, je l'ai eu à l'âge de 19 ans. Mhm. Et après, 5 ans aussi de la fac. Donc, j'avais 25 ans quand j'ai fini mes études. Quand tu as tout fini, 25 ans. 25 ans, Donc, ça fait- j'étais déjà professeur d'anglais à l'université de Bouira. Ah, bien. Parce que j'ai fini mes études et rapidement, j'étais embauchée à l'université de Bouira. J'étais prof d'anglais pendant 1 année. C'est ce que tu voulais faire ou tu as fait parce que tu étais un peu Non, parce obligé? il fallait travailler. Non, D'accord, quand ok. tu finis tes études, tu dois chercher un travail. Et moi, le premier poste que j'ai occupé, c'était ça. C'était prof d'anglais à l'université de Bouira. D'accord. D'abord, s'il y a des élèves qui se souviennent de moi, je vous passe le bonjour. Hello, how are you? I hope you are doing well. D'accord, ok. Et puis aussi, je travaillais dans une société c'était de construction. Ozgun, ça s'appelait. C'était une société turque à Bouira toujours. D'accord. Mais bon, avant de finir les études et de travailler, j'ai participé en 2007, j'ai participé à El Han wa Shabab. C'était une émission comme, on va dire, Star Academy. D'accord. Et là, c'était à Alger. Ma mère, elle m'a rien dit parce qu'en ce moment, j'avais mon bac. Donc, elle m'a laissé... Et mon frère, il lui a dit, laisse-la, s'il te plaît, c'est bien, la télévision algérienne, nanana. Et je suis allée, j'ai participé au casting et j'étais prise parmi les 20 candidats. D'accord. Et on a fait le premier prime, deuxième prime, j'étais nominée. J'ai considéré que c'était pas juste. Alors, zaft, j'ai pris mes bagages et, Ah bon? et je suis partie de l'école. Alors que je pouvais rester parce que la compétition, il s'agissait de choisir la meilleure voie à la fin. D'accord. Mais si tu perds pendant la compétition, tu peux rester à l'école. Donc, moi, j'ai perdu le deuxième prime. On m'a nominé j'étais nominée le deuxième prime. Mais tu n'étais pas encore Enfin, tu étais nominée, c'est tout. Non, j'étais sélectionnée parmi les 20. Oui, mais je veux dire, quand tu as été nominée, tu n'étais pas perdante encore.
Non, j'ai perdu la compétition. Ça veut dire c'était pas moi, c'est celle qui allait gagner l'édition Hadik. Je pensais que tu étais nominée pour après les votes pour toi. Oui, c'est ça. J'étais nominée pour que le public vote. Voilà. Après, il y avait le vote du public. Voilà, et aussi le vote du Et t'as perdu, c'est ça que tu dis. Et j'ai perdu. Voilà, d'accord, ok. Voilà. Là, je comprends. Donc, moi, j'ai considéré que c'était pas juste et même j'ai considéré que c'était fake. Alors voilà, j'ai arrêté la compétition et j'ai repris mes études. J'étais encore à l'université en 2007-2008. D'accord. Et en 2011 aussi, j'ai fait Arab Idol. C'est un programme aussi de découvrir des talents, mais c'était plus monde arabe. En 2011, tu m'as dit. En 2011. D'accord. Et c'était la première édition de Arab Idol. Donc, je suis allée à Dubaï pour faire le casting parce qu'ils ne sont pas venus en Algérie. Et j'étais la seule Algérienne sélectionnée aux prises. Mais malheureusement, je suis tombée malade le dernier casting et je n'ai pas pu passer au live. Tu avais 24 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'avais... en 2011... Oui, 24 ans. 24 ans, voilà, oui. 87 tu m'avais dit. Ouais. Donc voilà, et donc suite à un souci de santé, donc tu n'as pas pu... J'ai très mal chanté, mais quand même, j'ai bien fait les castings d'avant, mais bon, moi... À cette époque-là, il y avait qui là, comme artiste C'était Ragheb Alama, Ahlem et Hassin Shafi'i, je pense, il s'appelle l'Égyptien. C'est lui qui était contre moi. Tu sais, parce qu'en 2010, après quand j'ai pensé, j'ai dit, en 2010, l'Algérie, elle a gagné contre l'Égypte, Dermen. Donc moi, je suis entrée directement. Le casting, il dit, algérienne. Il me regarde comme ça. D'accord. Et c'était lui qui était tout le temps contre moi pendant les castings. C'était que Ragheb Alama, Ahlem, tout le temps, ouais, Wafa, bravo, waouh. Mais lui, il était tout le temps dégoûté. Il était pas à ça. Non, il m'aimait pas. C'est dommage. Hein. Ouais, moi, après, j'ai dit peut-être que c'était pour ça, parce qu'Omderman, c'était quand même non, mais ça peut arriver, c'est ça le pire. Qu'on ne peut pas oublier. Ça peut arriver. On était qualifié au mondial, c'est ça. On était qualifié à la place de l'Égypte. C'est joué au barrage. C'est joué au barrage. Oui, c'était une très, très, très belle expérience quand même. Et voilà, c'était ça. À ton retour en Algérie, il n'y a pas eu d'offre, il n'y a pas eu de quelqu'un. C'est ça m'a vraiment choqué un peu parce que il n'y avait même pas une couverture médiatique. Personne ne savait que Wafa était à Arab Idol, ni rien du tout. Même eux, MBC, ils n'ont pas partagé mes vidéos des autres castings. Ils ont partagé 2 vidéos là où on était 3. On a chanté en trio, 3 filles, 2 Syriennes, je me souviens. Mais on a fait 6 castings. J'ai chanté, ça veut dire 6 fois. Mais non, rien. Quand tu rentres maintenant, par exemple, pour chercher Wafa Oudjit Arab Idol, peut-être tu peux trouver que la dernière vidéo là où j'ai très mal chanté. Mais c'est dû à quoi? Je sais pas. C'est dû à quoi? Parce que d'habitude, les médias, justement, du Maghreb, que ce soit l'Algérie, Maroc ou bien la Tunisie, ils sont toujours au courant, ils savent un peu ce qui se passe, où ils en sont au niveau des... Bon, après... Je ne sais pas, les programmes, je pense qu'il y a toujours un lobby derrière, il y a des gens qui décident, tu dois avoir un padrino, comme on dit. Si tu n'as pas de padrino, tu te marieras pas. Donc, moi, c'est quelqu'un qui a fait tout le temps les choses en free, toute seule, et il y a... Peut-être ça, je ne sais pas. Donc après, c'est une accumulation de déception qui fait que... t'es pas bien, après t'as pu c'est bon, après j'ai dit c'est bon, ça y est, je vais plus penser au chant, ni chanter, ni rien du tout. Effectivement, c'était ça. Après Arab Idol, ça y est, j'ai rien cherché, j'ai rien fait, j'ai continué mes études à la fac centrale, à Alger. J'ai eu ma licence et déjà voilà, j'étais professeur à l'université, j'ai travaillé même dans cette société. Et en 2012... j'ai décidé de quitter l'Algérie. 2012. Donc 1 an après le Arab Idol. Oh, oui. D'accord. C'était la fin 2012. J'ai pris mes bagages et j'ai quitté mon village, comme je dis dans une chanson que j'ai dans mon album. Plus fort que moi. Mais c'est ça, le destin, c'était l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? J'ai jamais pensé, en tout cas, de quitter l'Algérie, mais j'ai eu des... c'était des circonstances un peu personnelles. Je peux même le raconter. J'étais mariée, moi, en même temps, je faisais mes études à l'université et en même temps, j'étais mariée. En Algérie. Très jeune, à 21 ans, je me suis mariée.
En Algérie, on en parle. Oui, en Algérie. Et donc, en 2012, quand j'ai eu des problèmes et tout, et j'ai décidé de me divorcer. Donc, j'ai pensé, je ne peux pas vivre en Algérie en tant que femme divorcée. C'était ça, le point qui m'a vraiment poussée à quitter l'Algérie. Pas autre chose, parce que sinon, professionnellement parlant, moi, j'étais déjà à 25 ans professeur d'anglais à l'université. Je pourrais bien avoir un futur professionnel. Tu penses que ça aurait été mal vu un peu d'être une femme divorcée Jusqu'à ce jour, c'est mal vu. D'accord. C'est jusqu'à ce jour et c'est malheureux parce qu'une femme divorcée, c'est comme un homme divorcé. Mais malheureusement, chez nous, c'est toujours la femme, même si elle n'est pas divorcée, déjà, si elle s'habille juste un peu moderne ou quelque chose comme ça, on parle mal d'elle. Donc imaginez, à 25 ans, en plus je suis jeune, j'aime vivre. C'est vrai que le droit pour l'homme est plus important que celle des femmes en Algérie. Oui, mais maintenant ça commence à changer un petit peu. Je sens qu'il y a plus de liberté, les femmes elles sont plus libres. Non, mais au niveau des droits, non, c'est un peu difficile. Je sais que là, j'en ai des amis qui sont divorcés, qui malheureusement... la femme, si elle veut partir sortir les enfants pour aller je sais pas où, elle est obligée d'avoir l'autorisation du papa. Ouais. Et le papa, non? Hein? Il cherche pas l'autorisation de la maman Non, c'est le papa qui décide. Donc même si dans le verset tu t'entends pas avec le mari, enfin l'ex-mari, ça va pas du tout. Si le mari, l'ex-mari te dit non, c'est que malheureusement, il se base sur ça. C'est dommage, hein, c'est vraiment malheureux. Ouais, c'est malheureux. C'est pour ça, moi, j'ai dit que voilà, c'est un jour j'ai quitté l'Algérie, c'est pas parce que j'aime pas mon pays ou c'est parce qu'en Algérie on peut pas vivre ou non. Au contraire, moi. Donc l'Espagne, t'es parti comme ça. Voilà, je suis partie parce que. T'avais quelqu'un, t'avais quand même un point de chute, non? Ma tante, elle habitait en Espagne, donc j'ai parlé avec elle, j'ai dit voilà, c'est ce que je pense faire. Elle m'a dit vas-y, viens, elle m'a même encouragée pour aller là-bas. Quelle ville? Et elle est à à Toledo. Pas loin de là où je suis maintenant. Bah justement, on sait pas. Oui, j'habite à Toledo, déjà. D'accord, t'habites à Toledo, mais la grande ville, c'est Toledo. Il y a une grande ville à côté, Madrid. Madrid, c'est trop proche. Oui. Voilà, c'est pour que les gens sachent un peu où se trouve Toledo. Oui, on est à 80 km de Madrid. Donc je prends la voiture, 40 minutes, je suis à Madrid. D'accord, ok. Donc elle m'a encouragée, elle m'a dit viens, ok. Moi, j'ai raconté un peu l'histoire de mon divorce. D'accord. Elle a compris, elle m'a dit ok. Viens si tu veux. Donc voilà, j'ai demandé un visa et boum, je suis partie. Et j'ai profité parce qu'il y a l'école des traducteurs à Toledo. D'accord. Donc j'ai fait un master en spécialité traduction espagnol-arabe. Les études, tu t'arrêtes pas. Hein. Oui, parce qu'il n'y avait rien à faire à part ça avec le moment. Donc j'ai profité et j'ai étudié à l'école des traducteurs. C'est une école quand même très prestigieuse à Toledo. Tu parlais un peu espagnol avant de venir en Espagne? Non. Là, pas du tout. Non, j'avais juste une base, un peu la grammaire, construction de phrases, les verbes, un peu. On l'a comme tout le monde, on rajoute des O. Ouais, c'est un garçon O, c'est une fille A. Ah, d'accord. Donc, j'avais pas vraiment un niveau bien en espagnol, mais quand même, 3 mois, j'ai déjà commencé à parler espagnol. D'accord. Ouais. En 3 mois déjà? En 3 mois, c'est bon, j'ai commencé à parler espagnol et là, je parle couramment l'espagnol. On dirait vraiment que tu es espagnol quand on t'entend avec l'accent. Oui, vraiment que tu es espagnol. Ouais. Merci. Non, mais c'est vrai. Donc, en fait, tu étais dans ce lieu de traduction. École de traducteur, ouais. Ouais. L'école de traducteur à Toledo. Ouais. Et j'ai fait ces études-là et en même temps, je me suis mariée, je me suis remariée trop rapidement. Ouais. Merci, gracias a Dios, comme je dis. J'ai rencontré quelqu'un et pour moi, c'est un cadeau de Dieu. Parce que c'est une personne unique, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup, c'est grâce à lui que je suis là peut-être en train de parler aujourd'hui, parce qu'il m'a énormément aidé pour tout ce que j'ai fait jusqu'au moment dans le côté artistique. C'est lui qui m'a encouragée. Mais bon, avant d'arriver à produire et faire de la musique, moi, en Espagne, j'ai terminé l'année de traduction arabe-espagnol et après, j'ai commencé à travailler comme freelancer. Je donnais des cours de français aux Espagnols et en même temps des cours d'arabe. D'accord. À titre privé, j'avais des élèves adultes, des élèves enfants, enfin un peu de tout. J'ai après travaillé dans une école de langue. J'étais la gérante, traductrice, professeure. Donc ça a été rapide en fait. À peine arrivé en Espagne, tout est enchaîné quoi. Oui.
Le mariage, c'était peut-être combien de temps après que tu sois arrivé? 1 an, 2 ans? 1 an. 1 an? Non, mais j'ai connu mon mari. Moi, je suis arrivée en Espagne en septembre. Je l'ai connu en décembre. Décembre, oui, ça va être d'accord, ok. Le prénom, on lui passe le bonjour. Alberto. Alberto, s'il nous écoute, on lui passe bien sûr le bonjour, le salam. Hola. Hola, Alberto, ¿qué tal? Voilà, on lui passe bien sûr le grand bonjour. Félicitations déjà. Merci. Et puis je suis ravi que voilà, avec tout ce que tu as vécu et tout, c'était pas évident. Ouais. Donc Alberto t'a donné peut-être la force de reprendre la musique, peut-être? Oui, c'est exactement ça. Ah d'accord. Ouais, c'est lui qui m'a encouragée. En fait, j'étais en train de penser. Je travaille tout le temps, je gagne de l'argent, j'ai pas le temps même pas pour dépenser cet argent. Je me lève à 7h du matin, je finis à 21h, 22h. Donc, à un moment, je me suis sentie un peu vide. Comme si, oui, c'est des tâches que je fais tous les jours, c'est la même chose, c'est la routine. Et moi, je suis artiste dans le fond. Je chante dans la cuisine, je chante dans la douche, je chante partout. C'est comme s'il y a un fantasme ou un truc qui s'est réveillé à un moment. Il m'a dit, écoute, tu dois chanter, tu dois faire quelque chose. Parce que c'est bon, je commence à m'ennuyer un peu. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai contacté quelqu'un à Madrid, j'ai fait un cover en espagnol. D'accord. Et après, la même période, il y a une production algérienne qui m'a contactée et j'ai fait le premier single. C'était El Forza Al-Akhira en 2018. Et à partir de là, j'ai enchaîné avec Ailindo, Lekta Shakurati. Et après, toujours en autoproduction, j'ai produit mon premier album qui bientôt sera disponible. Bientôt, Inch'Allah. Voilà. D'accord, on aura l'occasion de faire découvrir bien sûr aux auditeurs auditrices de France Maghreb 2. Donc à partir de là, bon voilà, tout s'enchaîne, hein, les studios, voilà. Tu arrives à gérer bien sûr ton travail, plus les musiques, plus les enregistrements, plus parce que je suppose que tu devais faire quelques spectacles, quelques sorties spectacles ou autres du côté de l'Espagne, non? Oui, cet été, j'ai fait le Festival international de jazz dans une ville qui s'appelle Talavera de la Reina. D'accord. Et puis, un autre festival qui s'appelle Música del Mundo. Et aussi, j'ai fait une petite fête entre compatriotes algériens pour la fête nationale du 5 juillet. D'accord. Et prochainement, il y aura aussi des sorties à Madrid, Toledo, Talavera, peut-être même Barcelone. Je suis en train de travailler pour faire ça, justement. Inch'Allah, j'en espère vraiment. Oui. Et est-ce que tu penses que, justement, avec tout ce que tu as vécu à l'heure actuelle, tu as l'impression là, d'avancer et te donner justement la force d'arriver au but qui est de se faire connaître et devenir légende. Voilà, non mais de se faire connaître et de dire voilà, on faut pas passer devant quelque chose, devant quelqu'un qui mérite bien plus que d'autres qui voilà, par piston voilà. Moi, je dis surtout alhamdoulilah parce que quand je me regarde dans le miroir. Parce que là, quand tu nous racontes, c'est vrai que tu as vécu des choses, Meskina, ça a été dur. Donc, oui, je m'en doute. J'ai dit, juste des points rapides. Mais pour le peu que tu as dit, pour tout ce que. Ça ne devait pas être évident, quoi. Surtout comme tu disais, pour une femme. Ouais, c'était difficile. Mais je dis alhamdoulilah parce que déjà, quand je me rappelle où je suis née, comment j'ai grandi, et me retrouver aujourd'hui ici à Paris, à France Maghreb, en train de parler d'un contenu musical, d'un album qui va sortir très bientôt, que j'ai travaillé ça avec tout amour et dignité surtout. Donc je dis chapeau, Wafa. Je me regarde et je dis bravo Wafa, continue comme ça et tu vas arriver là où tu veux. Non mais tu vas y arriver, j'en suis persuadé que tu vas y arriver. Je te le souhaite vraiment du fond du cœur et même les auditeurs auditrices qui nous écoutent. Donc pour ceux qui nous écoutent à l'heure actuelle et qui viennent de nous rejoindre, sachez que vous êtes avec DJ Nabil, qu'on est en direct dans cette émission de Tapis Rouge, voilà, ce mercredi 14 décembre. J'espère que vous allez bien, que tout se passe à merveille. Ben voilà, c'est notre artiste algérienne qui nous vient tout droit d'Espagne, qui a grandi du côté de Bouira, Wafa Oudjit. Voilà, tu vas pas oublier maintenant parce que je t'ai dit, tu vois, j'ai réussi. Ibishouya. Ben oui, non mais c'est bien ça. Donc voilà, elle est avec nous ici même en direct sur France Maghreb 2, chers auditeurs auditrices. Donc n'hésitez pas à venir l'écouter, à venir la suivre aussi sur les réseaux sociaux. Hein, oui, Wafa Oudjit avec WAFA-OUDJIT. Voilà, ça a été un peu rapide. On redit tout doucement. Wafa avec WAFA. Oudjit, OUDJIT, c'est le même pour YouTube, TikTok. TikTok, YouTube, non, TikTok, je pense c'est Wafa avec OU.
Oh oui. Je pense que je l'utilise pas trop. D'accord. Mais bon, je vais changer l'aqliya. Ouais. En tout cas, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook, elle est sur voilà. N'hésitez surtout pas. Et puis on aura l'occasion d'écouter quelques titres, mais avant tout, on va continuer justement à en apprendre davantage, etc. Donc voilà. Donc ton souhait et ton but, Inch'Allah, donc c'est de faire peut-être des petits concerts, des soirées, des spectacles par la même occasion. Et si tu avais une idée pour des featuring et autres, est-ce qu'il y a quelque chose il y a une personne ou des artistes, de groupes qui te viendraient en tête avec lequel tu aurais bien voulu travailler, par exemple? Bah oui, j'ai beaucoup de noms dans ma tête, mais franchement, je sais pas. Parce que pour le moment, par exemple, je voudrais bien faire un featuring avec un rappeur. Par exemple. Un rappeur côté chez vous, quand je dis côté Espagne, côté France? Côté Algérie. Côté Algérie, d'accord. Oui. Mais on a plusieurs, je ne sais pas, franchement. Didine Canon 16 qui est. Ouais, Didine Canon, il est super. Mais je sais pas, choisir, je peux pas. Je suis pas dans une position là où je peux choisir, malheureusement. C'est normal, oui, je comprends tout à fait. Mais sinon, oui, je suis ouverte à faire des featuring avec surtout des artistes algériens, un Algérien comme moi, créer cette fusion. Peut-être moi, je chante un peu classique, ou Rai, lui, un rappeur. En Espagne aussi, j'aimerais bien faire un justement, duo, ma chère Wafa, excuse-moi de te couper. Ton style à toi, c'est quoi? Comment tu te perçois au niveau du style musical? Ouais, ça c'est le point critique, d'accord. Je dis. Parce que déjà, mon album, il s'appelle Visage. Je l'appelais Visage avec S. Parce que chaque chanson, c'est un... Enfin, c'est un style différent. Pas un style différent, un dialecte différent, une langue différente. Mais toutes les chansons, elles sont faites en fusion flamenco. Ça veut dire les instruments, on écoute toujours la guitare flamenco, les ingrédients flamenco, ils sont toujours là. Même la façon de chanter dans quelques chansons. Mais après, tu trouves une chanson raï fusionnée avec le flamenco. Après, une chanson égyptienne, en langue égyptienne, avec le flamenco. Après, une chanson en français. Donc, pour le moment... Je peux pas dire que je préfère le raï. On va les écouter, hein, de toute façon. Après, pendant 1 heure, il y a tout un répertoire musical que les gens vont découvrir. Une folie. C'est toi qui écris presque toutes les chansons, oui. D'accord. Pas tout l'album, mais oui, j'ai écrit la majorité des chansons et même les mélodies. C'est moi qui ai fait les mélodies. Tu as pu rencontrer des paroliers ou autres qui t'ont aidé, ou il y en a qui t'ont proposé justement? Oui, j'ai travaillé avec Dino, tonton Dino, que je salue, je l'aime trop. C'est lui qui a fait la chanson Toi Hashtek. D'accord. Et donc lui, c'est un ex-chanteur, un ex-raïman. C'est pour ça la chanson, elle est comme ça en fait. Parce qu'il est de l'époque du raï, l'Hind al-Qdim, qui m'engoulou. Donc j'essaye de faire encore plus de chansons avec lui. Déjà, je vais le voir normalement demain pour essayer d'avancer un projet qu'on a. Et aussi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Yassine Rami au Maroc. D'accord. Qui encore... c'est tout. Le reste des chansons, c'est moi qui a écrit, qui a tout fait. Et j'aimerais bien un jour travailler avec de différents compositeurs, que ce soit algériens, ou tunisiens, ou marocains, ou français. Je suis ouverte. Tu es ouverte à tout, tu touches à tout. Oui, exactement. Et dans cette histoire-là, du style, je souhaite un jour vraiment peut-être dire Wafa, c'est chanteuse raï. C'est bon, Wafa, elle chante le raï. Mais pour le moment, tu te découvres, tu essaies de voir. Je veux que les gens découvrent d'abord c'est qui Wafa. Voilà, Wafa, elle peut chanter ça et ça et ça et ça. Mais si après, je vois que le public, comme je suis en train de constater que la majorité, ils préfèrent quand je chante le raï, donc peut-être oui, je serai une chanteuse 100% raï. Eh ben écoute, on en saura davantage juste après cette deuxième page de pub, la dernière, avant de se retrouver pour finir cette émission en beauté avec Wafa qui est avec nous ce soir, cher auditeur auditrice. Toujours avec DJ Nabil, page de pub, on se retrouve juste après dans cette émission Tapis Rouge, comme chaque mercredi. Et puis en ce mercredi 14 décembre, je vous l'ai dit, Wafa Oudjit. Eh ben voilà. DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2. Le tapis rouge.
Allez, dernière partie, chers auditeurs, auditrices, dernière partie de cette émission Tapis Rouge, bien évidemment, en ce 14 décembre. J'espère que tout va pour le mieux. Voilà, vous avez appris beaucoup de choses sur cette chanteuse qui nous vient tout droit d'Espagne et originaire de Buera. Grosse dédicace à toute la communauté cabine, nord, sud, est, ouest, qui peuvent nous écouter à l'heure actuelle. Et puis, bien évidemment, à tous ceux celles qui sont branchés France Maghreb 2, toujours sur les 99.5 côté Paris, 93.8 côté Marseille, puis j'oublie pas aussi Clermont-Ferrand, par exemple, 94.0, ou bien côté du Havre, 99.8. Voilà, vous êtes nombreux et nombreuses. Et ça fait plaisir, toujours en compagnie de Wafa Oudjit, qui est avec nous ce soir, bien évidemment, qui nous vient tout droit d'Espagne, vous imaginez, et qui nous parlait un peu de sa jeunesse, et qui nous parlait aussi de sa venue du côté d'Espagne, ses rencontres, et bien évidemment sa progression au niveau musical, etc. Elle n'a pas lâché l'affaire, et je pense qu'elle va pas le lâcher. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, ma chère Wafa, par la suite ? Me souhaiter te souhaiter pour continuer. Qu'est-ce que toi tu voudrais te souhaiter, par exemple? C'est-à-dire qu'est-ce qui te tiendrait vraiment à cœur pour que tu puisses dire tiens, alhamdoulilah, ça y est, c'est bon, j'ai réussi, ça y est, j'ai atteint ce que je voulais atteindre, mais tu vas en faire plus, mais dire voilà, je suis arrivé à ce que c'est. Moi déjà je considère que alhamdoulilah, je suis arrivé là où je voulais. D'accord. Parce que déjà, pouvoir produire des chansons, des clips et que le public te connaît et en plus il t'encourage, c'est déjà alhamdoulilah. Après, ce que j'aimerais bien que les gens me souhaitent, c'est beaucoup une longue vie, beaucoup de santé et beaucoup d'argent pour pouvoir faire tous les projets que je voudrais faire. Parce que avec la santé, l'envie et l'argent, c'est bon, je peux tout faire. C'est vrai. Mais par rapport à ça, par rapport à ton vécu justement, et tu ne peux pas tomber sur, comme on dit chez nous, des charlatans, c'est-à-dire des gens, des gens qui ont abusé, qui ont profité par rapport à ta gentillesse, par rapport à tout ça. Ouais. Est-ce que tu n'as pas été déçu de ça? Si oui, est-ce que ça t'a pas, on va dire, bloqué? Tu te dis bon, je continue plus. C'est un milieu de. C'est vrai, j'ai tellement rencontré des gens comme ça que je suis arrivée à la conclusion de dire je parlerai avec personne. Ni avec producteur, ni avec... c'est bon, je fais les choses, moi, comme je peux le faire. Parce que malheureusement, dans ce domaine, rien ne se fait gratuitement. Et moi, j'ai compris. Et donc, voilà, j'essaie d'économiser un peu les sentiments et de la frustration et tout. Et c'est pour ça que je fais tout toute seule. Bon, j'ai des gens toujours, je suis entourée avec des bonnes personnes. Je parle en Espagne, même en Algérie, même ici en France. Je commence à avoir, on va dire, mon clan, mon cercle intime et fidèle. Mais j'ai bien appris un truc que... ما كاش حاجه اللي تجي gratuitement, surtout pour une femme. Et voilà, donc maintenant quand quelqu'un il veut me parler de projet ou là, je prête même pas attention Zama, qu'est-ce qu'il va me raconter ou là, parce que c'est tout le temps blablabla bla, 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 mais avec un objectif clair, mais à la fin il y a rien. Par rapport à ton mari, à ce sujet justement, il te soutient, etc. Est-ce que justement lui il te montre le chemin, ou il te dit attention, lui je me méfie, voilà, oui, lui il sait tout aussi. C'est pour ça que je te dis que lui c'est le premier support et c'est avec lui que j'ai pu faire tout ce que je fais côté psychologique ou matériel. Il est tout le temps là, il est présent et au contraire des fois je dis il est plus convaincu que moi un jour je vais être comme lui il dit una leyenda, ça veut dire une légende. Des fois je le regarde et je dis il est en train de pourquoi pas mais finalement Zaman Kinchouf Ngouloui c'est lui vraiment, il est en train de me donner de la force que moi, parce que de temps en temps des fois tu dis oh mon Dieu, surtout il a peut-être chouf par exemple les chiffres, les abonnés, la fama comme on dit. Donc moi Zaman encore je suis là, je suis pas le niveau trop haut ou là très connu, mais donc des fois il dit que donc les moments de dire allez c'est bon, je vais laisser tomber. C'est un bon soutien. Mais après, c'est rapidement, je me rends compte et je dis mais non, pas du tout, c'est pas ça. Moi, ce que je cherche, c'est faire de la belle musique. Moi, je cherche un public qui écoute de la musique, de la belle musique, une belle voix comme on connaît. Parce que à l'époque, c'est qui un chanteur? C'est quelqu'un qui a une belle voix. Maintenant, non. Maintenant, tu as une belle voix, tu chantes,
tu n'as pas une belle voix, tu peux chanter aussi. C'est ça. C'est vrai. Donc tout le monde peut être chanteur. C'est pour ça le public, moi, des fois, il gololé, tu n'as pas beaucoup de vues et tout, parce que le public, il est saturé, tout simplement. Ils sont habitués à écouter le rail, si on parle du rail, ils sont habitués à écouter le rail avec des voix qui n'existent pas, avec des robots, juste l'ayat et l'autotune à fond. Quand tu lui mets une chanson rail avec une voix naturelle, sans effet, sans rien du tout, pour lui, c'est ancien. Pour lui, son oreille, il n'est pas habitué. Donc, c'est pour ça, pour eux, peut-être Wafa, c'est quelque chose de bizarre. Ouais, je comprends. Mais quand même, je dis, je m'en fous. Moi, je cherche pas les oreilles saturées. Je cherche pas les oreilles qui sont pas bien nettoyées. Je cherche la qualité de l'auditeur aussi. Et pour qu'un jour, si on dit une date ou là, un spectacle, je sais que celui qui est en face, il sait très bien pourquoi il est là. Parce qu'il est venu écouter une belle voix, une belle musique, et passer un très bon moment. Et ne pas me retrouver avec un public, ça va pas. Justement, on aura l'occasion, Inch'Allah, un jour de te voir justement lors d'un spectacle côté France, etc. Sûrement. Et puis, voilà, et t'inviter de nouveau, tu es la bienvenue, et en même temps écouter de nouveaux titres que tu auras l'occasion de faire, et pourquoi pas des featuring avec des grands artistes. Oui. Et je te le souhaite du fond du cœur. Et Moi justement, aussi. là, on touche à la fin de cette émission. Donc, si tu avais un petit message à transmettre aux auditeurs de France Maghreb 2, à tes fans qui nous écoutent à l'heure actuelle. Ouais. Je vous dis merci pour votre attention, merci pour tout cet amour que vous me donnez sans me connaître, même pas. Il y a des fans, des fois, qui m'écrivent des messages très touchants, et c'est ma motivation toujours, et ils me donnent beaucoup de force. Donc, je vous dis, continuez de faire ça, parce que j'en ai vraiment besoin, et je vous aime beaucoup, et moi, je vous promets que il me cache ma charrière. Même sera en avant, j'arrêterai jamais. Et en parlant d'en avant, alors est-ce que tu peux nous faire un petit cadeau pour nous pour les auditeurs de France Maghreb 2 surtout, un petit acapella d'une chanson, voilà, de ce que tu souhaites, pour leur faire plaisir, me faire plaisir également. Okay. Et puis pour ta venue sur France Maghreb 2. Je peux vous chanter une chanson de Hasni. Ah. Hasni, moi je l'adore. Ah qui n'adore pas Hasni. Et donc ça va être نخدع عمري دشي محال يا جيتي تبكي وظلمتيني وكلام الناس بدل الأحوال هاي وكلام الناس يا أنا بدل الأحوال غير ما تبكيش قولي ذا مكتوبي الظن صعيب وانتي شكيتي سمعتي الهضرة يا وتقلقتي سمعتي الهضرة يا انا وتقلقتي واذا تفاهمنا يا اختي ما تغديش الماضي حلاوة يا اختي ما تنسيش يا لو كان غلطان يا انا ما نوليش يا انا لو كان غلطان انا ما نوليش. Magnifique. Ouais. On peut l'applaudir quand même. Wafa Oudjit qui est avec nous sur France Maghreb 2, chers auditeurs, auditrices. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Elle a une magnifique voix. C'était pas trafiqué, il n'y a pas de autotune ou quoi que ce soit. C'était vraiment sa voix, chers auditeurs, auditrices. Notez bien, Wafa Oudjit. W-A-F-A, plus loin, O-U-D-J-I-T. O-U-D-J-I-T. Voilà, Instagram, Facebook. N'oubliez pas aussi TikTok également, Snapchat peut-être. Snapchat, ouais. Non, pas trop. Pas trop. Mais pas bon, trop. Je vais changer l'aqliya. Il faut changer justement pour que les gens. Voilà, mais n'hésitez pas à aller souvent sur Instagram pour vous dire. Elle répond à tout le monde. Et puis, si vous avez justement un avis à lui faire par rapport à cette émission, et puis lui donner bien sûr tout ce qu'il faut pour l'encourager, n'hésitez surtout pas. Et puis j'oublie pas aussi YouTube, bien évidemment. Ouais, YouTube, même, voilà. Oudjit, ouais. Voilà, vous trouvez quelques vidéos, etc. de tout ce qu'elle a fait, etc. Donc voilà. En tout cas, c'était super. Merci beaucoup, ma chère Wafa. Merci d'être venue ici même dans les studios. Je suis très contente. Merci Franchement. beaucoup. J'espère te revoir très bientôt. Avec grand plaisir. On va travailler ensemble. Bah oui, avec plaisir quand même. Non, il n'y a pas de souci. On aura l'occasion de travailler ensemble. Et puis, tu as l'air d'une fille, d'une femme qui, machallah, essaye d'avancer, d'apporter
voilà, quelque chose de, voilà, on va dire un peu personnel par rapport à ce que tu fais, etc. Et par rapport à tout ce que tu as vécu et tout, vraiment, vraiment du fond du cœur, on te le souhaite et je te le souhaite vraiment. Merci, donc je pense que tu le mérites et puis voilà. Pourquoi pas parce que oui. Tu le disais tout à l'heure, et moi je travaille dans la musique depuis 20 ans et je le dis aux auditeurs auditrices, si vous m'écoutez, je vais être honnête avec vous, il y en a, ils savent pas du tout chanter, il y en a, ils sont connus, je ne citerai pas des noms, mais c'est de là, voilà, je vous dis, c'est catastrophique. Catastrophe naturelle. Mais il y en a beaucoup, malheureusement, ils partent sur des pistons. Voilà, il y en a beaucoup qui ont des pistons. Mais le problème après, c'est pas que le piston ou là, mais le public aussi, des fois. Ils suivent. Ils participent. Ils participent, malheureusement. Donc, lui, s'il chante pas bien, mais son rêve, c'est de devenir chanteur, moi, je respecte et je souhaite même que, Inch'Allah, il y ait les artistes et tout ça. Mais après, on a des rails. En tout cas, en Algérie, c'est ce qui manque à l'heure actuelle, c'est d'avoir des concours, comme le fait souvent des pays arabes, comme Arab Idol et tout, des concours spéciaux dans le pays où on... Mais ils le font. Oui, mais mais après, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de production. Oui, mais quand ils le font, est-ce qu'ils le font dans tous les wilayas? Est-ce qu'ils vont dans tous les wilayas? Oui, Al-Hano Shabab, oui, ils vont dans tous les wilayas. Trouver vraiment les personnes, voilà. Oui, mais après, tu sais, hier, je vais te raconter ça, peut-être on va sortir avec le temps et on n'a plus de temps. Ah, vas-y. Rien. Mais j'étais en train de regarder un truc sur Facebook pour le match du Maroc. Déjà, Mabrouk, le Maghreba, ça fait un plaisir, ils ont fait un grand match. Ils avaient fait un grand match contre l'Espagne, tout à fait. J'étais en train de regarder les vidéos et tout ça, et je vois quelqu'un qui était avec moi à Al-Hano Shabab, mais il était en train de faire une interview avec un journaliste dans la rue à Djidjel. Alors je dis, celui-là, il était avec moi à Al-Hano Shabab, il chante très bien, mais maintenant il est devenu une personne normale, c'est pas un artiste, il a rien fait de carrière musique, rien. Pourquoi? Parce que lui, il a pas peut-être les moyens. Donc l'Algérie, oui, ils font peut-être les programmes et tout pour découvrir les talents, mais après, le talent, il mord. Parce qu'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de suivi. Voilà ce qui nous manque. C'est vraiment dommage. Peut-être le futur, il changera. Et on verra avec le temps. En tout cas, oui, c'est vrai qu'on est pris un peu par le temps. Merci, ma chère Wafa. Merci à vous, merci, c'est gentil. Merci, c'est tout à fait normal. Merci à tous les auditeurs. Gros bisous. Et voilà, à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous tous, auditeurs, auditrices. Bien évidemment, c'était DJ Nabil sur France Maghreb 2. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Sachez que cette émission est rediffusée, donc je vous l'ai dit, le vendredi 16 décembre à partir de 13h. Voilà, tous les vendredis, il y a les rediffusions des émissions de Tapis Rouge. Donc vendredi 16 décembre à partir de 13h, 14h, vous allez recouter bien sûr Wafa Ojit. Et puis, bien sûr, elle va pas disparaître directement, ma chère Wafa, parce qu'il y a toutes ces belles musiques à écouter juste après, de 23h à minuit, là dans quelques instants. 23h à minuit, voilà, c'est ça? C'est l'album Visage que vous avez. C'est ça, l'album Visage. Et puis, bien sûr, Hasni, bien sûr. Hasni, et puis les petites surprises. Voilà. Donc, toutes les petites surprises, etc. Vous allez écouter tout l'album de notre cher ami Wafa dans quelques instants. Donc, restez à l'écoute. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous, je vous l'ai dit, samedi prochain à partir de 20h-21h pour le Top Hit France Maghreb 2. Et puis dimanche, 20h-21h pour les entrées de la semaine. Et puis, vous suivrez, bien sûr, la programmation sur France Maghreb 2. Bye bye, salam alaikum et au plaisir de nous avoir suivis sur France Maghreb 2. Adios, hein, c'est ça? Adios, amigos. Adios, amigos. C'était l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2 avec DJ Nabil.